Bacon, un village tranquille en plein cœur du Loiret. Un village qui est le théâtre d'un incroyable fait divers. Nathalie Lesourd a 40 ans. Elle dirige avec son mari un élevage de poulets. Une vie sans histoire, jusqu'au 20 janvier dernier, quand Nathalie est blessée par 2 tirs de chevrotine. Tout commence par l'alarme du poulailler qui se déclenche. L'alarme m'a bipé sur mon portable et je suis venue, je me suis arrêtée au panneau là-bas et j'ai commencé à enlever la chaîne, j'ai pris un coup d'électricité et puis je me suis retrouvée par terre. Et là, je me suis aperçue que j'avais mon bras de cassé, donc je me suis traînée à ma voiture. J'ai remonté dans ma voiture et j'ai conduit avec toute ma partie droite jusque chez le maire. En fait, Nathalie n'a pas pris un coup d'électricité, mais un coup de fusil. Elle va bientôt le découvrir. Sur le moment, elle arrive tant bien que mal à conduire sa voiture pendant 3 km jusqu'au village. Elle s'arrête devant la maison du maire. J'étais avec mon épouse à la maison, je me souviens, c'était le soir de l'investiture du président Obama. Il se plaignait d'avoir mal au dos, mal au bras et à la jambe. J'ai appelé les secours, j'ai appelé le SAMU. Le médecin du SAMU me dit « mais Madame Lesourd n'a pas été électrocutée, elle a simplement pris un coup de fusil ». Dans la foulée, j'ai appelé la gendarmerie qui a déclenché son enquête le soir même. Emmenée d'urgence à l'hôpital d'Orléans, Nathalie est entre la vie et la mort. Elle subit une intervention chirurgicale pendant 7 heures. Les médecins retirent de son corps 14 plombs de chevrotine. Placée en coma artificiel pendant 4 jours, elle s'en sort par miracle. J'ai eu à l'intérieur, j'avais l'aorte, la veine cave de toucher, le foie, un rein, l'estomac. Mais bon, si je m'en suis sortie, c'est grâce à mon mari. Mon combat, c'était juste vivre pour lui, pour son amour et rester avec lui. Nathalie rentre à la maison et continue sa vie avec son mari et leurs 4 enfants. Mais le mystère demeure. Qui lui a tiré 2 coups de fusil de chasse? Qui peut la détester au point de vouloir la tuer? Pendant 9 mois, l'enquête piétine. Mais début octobre, un incroyable coup de théâtre se produit. Les gendarmes d'Orléans frappent à sa porte pour interpeller son mari et le placer en garde à vue. Un matin, ils sont arrivés, un matin du 5 octobre, ça je m'en rappellerai toujours. Et mon mari est rentré, il m'a dit ils me mettent en garde à vue et ils me l'ont jamais ramené. Et je crois que ça a été pire que mon accident. On lui reproche quoi alors à votre mari? Apparemment, on lui reprocherait de m'avoir tiré dessus, mais ça c'est n'importe quoi. C'est un homme qui ferait jamais de mal à personne, il est doux, il est... Plus tendre que lui, il n'y a pas, c'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Nathalie n'arrive pas à croire que son mari ait pu commettre un tel acte après plus de 20 ans de vie commune. Une vie heureuse et sans histoire. L'hiver au ski, l'été au soleil. Les 2 époux font tout en commun, l'éducation des enfants et l'exploitation du poulailler industriel. Aujourd'hui, Jean-Pierre n'a plus le droit d'approcher son épouse. Une interdiction de se voir, une interdiction de se parler. Et là, ça fait 1 mois que ça dure et pour moi, c'est l'éternité. Entendu par un juge d'instruction, Jean-Pierre Lesourd avoue avoir tiré sur sa femme. Placé en détention, 2 jours plus tard, à la surprise générale, il est libéré. Sans lui, l'exploitation serait en péril. Il continue d'y travailler, mais il ne peut plus vivre chez lui. Le petit de 8 ans, il n'arrive pas à dormir, il fait des cauchemars toutes les nuits et il me réclame son papa tous les soirs. Maman, il y a Noël qui arrive, papa sera avec nous. Ça, j'en suis incapable d'y dire, quoi. Et me dire de passer Noël sans mon mari, non. Non, ça c'est pas possible. S'il est incarcéré, il ne le supportera pas et moi non plus. Impossible pour Nathalie d'accepter l'idée que son mari ait pu lui tirer dessus. Pourtant, plusieurs éléments laissent à penser que c'est bien Jean-Pierre le tireur. Olivier Rigaud est journaliste à La République du Centre. Il a suivi l'enquête des gendarmes. Il
y a eu des analyses qui ont été faites sur l'arme qu'il a utilisée. Il y a eu des éléments, je pense, dans son planning qui amènent les autorités effectivement à estimer qu'il est tout à fait impliqué dans cette histoire-là. Maintenant, peut-être a-t-il des circonstances atténuantes, que sais-je, ça, seul le procès pourra vraiment le dire. L'avocat de Jean-Pierre Lesourd, maître Ladislas Wedrichowski, va défendre pour la première fois de sa carrière un accusé soutenu par sa victime. Cette situation tout à fait particulière, nous allons avoir, a priori, une partie civile et une défense qui vont faire front commun contre une accusation. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve rarement dans les dossiers, d'avoir partie civile et défense main dans la main pour dire à l'accusation « mais quelque part, laissez-nous tranquilles ». Selon l'avocat de Jean-Pierre, toute cette histoire serait en fait une tentative de suicide qui aurait mal tourné. Sa position est de dire « mais on veut me reprocher absolument une tentative d'assassinat, c'est-à-dire d'avoir préparé le meurtre de mon épouse, alors même que ce soir-là, si j'ai préparé quelque chose, Monsieur Lesourd, il a préparé quelque chose, c'est son départ de la vie. Il voulait se suicider, il place ce fusil sous son menton, et au moment où il veut retirer cette arme sous son menton parce qu'il se rend compte qu'il n'est plus tout seul pour pouvoir effectuer ce geste, eh bien, va se retrouver avec son épouse qui va être face à lui, et en retirant cette arme de dessous son menton, il va y avoir ce geste maladroit qui va faire qu'il va tirer en direction de son épouse. Mais le soir du drame, on tire à 2 reprises sur Nathalie, et sur place, personne ne lui porte assistance. Ce soir-là, il n'a pas porté assistance à son épouse qui avait reçu ces coups de fusil. Mais je vous dis, il était enfermé dans une bulle ce soir-là, et les experts psychologiques et psychiatriques pourront nous l'expliquer. Enfermé dans cette bulle, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait autour de lui. Pendant 9 mois, Jean-Pierre Lesourd garde le secret et vit tranquillement aux côtés de son épouse, sans jamais avouer qu'il est l'auteur des coups de feu. S'il ne dit rien, c'est que, enfermé dans son mensonge, il ne sait plus comment s'en sortir et il n'a pas le courage. Il a peut-être manqué de courage. Monsieur Lesourd a certainement, il est le premier à le reconnaître, manqué de beaucoup de courage. Pourquoi Jean-Pierre Lesourd aurait-il voulu tuer sa femme? Pour l'heure, aucun mobile n'est établi. Nathalie, elle, est convaincue que son mari est innocent. Vous pensez que c'est qui vous a tiré dessus? Je sais pas. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais pas mon mari, ça c'est sûr, ça, non. Aujourd'hui, pour Nathalie, qui vit seule avec ses 4 enfants, la vie est difficile. Elle regrette le temps où son mari vivait à ses côtés. Vous êtes marié à quel âge? À 19 ans. On a 4 enfants. Et là, vous vous retrouvez seul, en fait? Avec mes enfants, oui. Le petit qui réclame son papa tous les soirs, qui me demande quand est-ce qu'il rentre. Je peux pas lui donner de réponse. Kevin a 19 ans. Il est le fils aîné de Nathalie et de Jean-Pierre. Aujourd'hui, il travaille sur l'exploitation de ses parents et essaye d'aider sa mère à traverser cette période difficile. Elle en a marre, elle est à bout de force. Moi, je suis à bout de force aussi de mon côté, mais je le montre pas pour que ça regarde le moral assez haut. Déchiré entre ses 2 parents, Kevin essaye de comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai encore du mal à y croire. Quoi qu'il ait fait, en tout cas, c'est sûr, c'est mon père et voilà quoi. Ça changera pas. Malgré les aveux, malgré les éléments à charge, Nathalie veut retrouver son mari. Son vœu le plus cher est qu'il revienne à la maison. Je survis parce qu'ils m'ont pris l'être le plus cher à moi, à mon cœur. Donc, sans mon mari, je suis rien. Donc, je vis pas, je survis. Ce sera comme ça tant qu'on ne me l'aura pas rendu. On en a besoin ici à la ferme, on ne peut rien faire sans lui. Toute seule, je ne peux pas. L'instruction est en cours. Jean-Pierre Lesourd ira-t-il en prison ou retrouvera-t-il sa famille? C'est la justice qui va en décider.